Une bière française pour accompagner un des cigares les plus connus au monde, c'est notre dégustation d'aujourd'hui, c'est parti. Salut à tous, c'est Alex, bienvenue sur Cigars & Beers, votre chaîne de dégustation d'un cigare et de sa bière. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de dégustation. Et pour aujourd'hui, on sera accompagné d'un des robustos les plus connus au monde par son identité visuelle et par sa renommée, le Cohiba Robusto. Ce Cohiba Robustos donc sera accompagné cette fois-ci d'une bière française, une bière qui vient de Colmar de la brasserie Sainte-Crue, une bière IPA, la Don't Panic. Une vidéo donc exceptionnelle par le cigare qui nous accompagne aujourd'hui et également originale par le fait que c'est la première vidéo qui sera accompagnée d'une bière IPA, des bières que j'apprécie tout particulièrement par leur côté amer, par une amertume prononcée, souvent agrumée. Cette dégustation, j'espère, nous réservera énormément de surprises, sinon franchement je serai un des premiers déçus, hein. Faut pas se leurrer. On va commencer tout de suite par tout simplement présenter un tout petit peu plus en détail nos produits. C'est parti. Ce Cohiba Robusto, donc un cigare que l'on ne présente plus parce qu'on l'a vu dans énormément de films ou de photos sur internet. Un cigare avec une cape Colorado, une cape légèrement grasse au toucher. Les nervures sont très présentes, pas forcément en ombre, mais plutôt marquées par un relief qui définit une cape Colorado, comme je vous disais, plutôt grasse au toucher. Ce cigare, ce Cohiba sur son format Robusto, c'est un cigare qui est assez cher, un cigare que l'on trouve aux alentours de 23 € sur le commerce. Il est presque au double de ses concurrents directs. Le Cohiba est donc un cigare assez cher, il a une image chic qu'est le cigare. Est-ce que les 23 € vont correspondre à l'expérience de dégustation? Je ne le sais absolument pas et c'est pour moi une réelle surprise. Un ami à moi, Teddy Pecco, que beaucoup connaissent, m'a dit que ce cigare se dégustait bien mieux s'il avait été vieilli. De mon côté, je possède un Cohiba Robusto qui a été vieilli en cave pendant 2 ans, enfin tout du moins ça fait 2 ans qu'il dort en cave. Ce cigare-là date de cette année, pour la simple et bonne raison que sur Cigars & Beers, j'essaie de vous proposer des dégustations que vous pouvez refaire chez vous. Je ne vous propose pas de dégustation de cigares vieillis que vous ne pourriez pas retrouver sur le commerce. Le but étant de pouvoir refaire chez vous les dégustations que je vous propose sur cette chaîne si elles vous intéressent. On va passer vite fait à l'identité visuelle de cette bière, la Don't Panic, avec cette Sainte-Crue, tout du moins cette brasserie Sainte-Crue, une brasserie que j'affectionne tout particulièrement par les bières qui sont proposées, une brasserie qui cherche véritablement une identité visuelle et gustative à ses bières, visuelle parce que la brasserie Sainte-Crue est très caractéristique au niveau de son visuel, un visuel plutôt peps, plutôt coloré, avec véritablement une recherche esthétique, une recherche tout simplement des dessins qui seront proposés sur les étiquettes des bières. Également, au haut de la canette, une capsule à l'identité de la brasserie proposée, la brasserie Sainte-Crue. Une bière assez brumeuse même dans la bouteille. J'aime tout particulièrement ces couleurs un petit peu dorées, un petit peu claires qui sont proposées. Au niveau du nez, on a quelque chose de très aéré, de très expressif. Des notes un petit peu, des notes boisées, des notes de cèdre, des notes de bois précieux. Mais on a également ce petit côté épicé, ce petit côté poivré en fond. Mais très frais, quelque chose de très aérien et avec des arômes très présents, mais plutôt légers et très bien déséquilibrés. Une senteur assez harmonieuse en fait entre tout ça. Ouais, non, on a quelque chose de très frais, de très harmonieux entre le cèdre, le côté un petit peu poivré au nez. Ouais, on a un petit peps en fond et je ne saurais pas vous dire exactement quoi, mais on a une légère note agrumée en fait qui vient se mélanger au côté poivré et boisé qu'offrent les premières senteurs de ce cigare. Je vous propose dans un premier temps d'ouvrir cette bouteille qui a fait un voyage en voiture avant notre arrivée sur le tournage. Bon, ça va, pas trop d'incidents. Voilà, on va essayer d'éviter d'abîmer la capsule. Ouais, je suis un collectionneur de capsules
de bières, enfin tout du moins toutes les bières qui ont participé à nos contenus Cigars and Beers sont présentes sur la table. Un petit hommage entre guillemets à toutes les dégustations qu'il y a eu sur la chaîne. Alors au niveau de l'esthétique visuelle, dans un premier temps on va attendre un tout petit peu que la mousse retombe, mais on a une mousse plutôt présente, j'ai envie de dire entre une mousse légèrement aérienne mais néanmoins un petit peu laiteuse sur sa texture visuelle. Au niveau des couleurs de la bière en elle-même, on est sur quelque chose de plutôt doré au visuel, mais qui néanmoins reste brumeux, tout simplement. Si on passe une lumière comme ça, on voit pas forcément à travers, on voit tout simplement que les ombres, on sent que la bière est assez épaisse et brumeuse. J'aime tout particulièrement ce type de bière qui ont une caractéristique visuelle très appuyée et plutôt prononcée. Au nez par contre on a quelque chose de très expressif et de très caractéristique des bières IPA. On a une expression des arômes d'agrumes. On a une bière qui marque sur son apparition en bouche. A contrario, ce n'est pas une bière qui a des saveurs qui vont rester au palais très ancrées. On a par contre un peps d'arôme au début, lorsqu'on a les prémices des gorgées, on a ces arômes très présents mais qui viennent à s'estomper. A contrario, on a une identité plutôt caractéristique. Une bière légèrement amère mais qui reste quand même relativement douce pour une IPA, mais qui par contre est très agrumée, très présente sur ses arômes fruités. On a une bière de caractère sur ses arômes et pas forcément une bière dans la puissance. J'ai oublié de vous préciser qu'il s'agit bien entendu d'une bière de 33 centilitres, une bière qui ici fait 7 degrés, qui donc fait partie des bières de moyenne au niveau de sa puissance alcool sur toutes les dégustations qu'il y a eu sur cette chaîne. Alors au niveau du tirage accru, on a quelque chose de très expressif sur le bois. Toujours cette petite note de bois précieux et on perd en fait d'arômes cernés à la dégustation accrue plutôt qu'au nez. J'ai plus de mal à cerner les arômes qu'on avait au senteur du cigare. Ici on a une dominance du bois, néanmoins on a quand même quelques sensations de poivre en bouche. Un poivre relativement léger, par contre on n'a pas quelque chose de piquant, on a plus le goût que la sensation, mais quelque chose de très bien équilibré. Et au niveau du tirage, ce qui m'étonne un petit peu, étant donné que Cohiba est un puro cubain, les cigares cubains ont cette tendance à avoir un tirage relativement modéré pour savourer à fond la dégustation et les arômes proposés. Ici, on a un tirage assez aéré pour un cigare cubain, c'est assez intéressant et assez inédit surtout. Comme d'habitude, pour notre début de dégustation, on va toaster le pied de notre cigare pour le préchauffer. Tout doucement, on effleure véritablement la flamme de notre briquet torche sur le pied de notre cigare. C'est vraiment un préchauffage de notre pied pour vraiment uniformiser la combustion. Alors, au niveau des premières bouffées du cigare, on n'a pas forcément une fumée très présente. Néanmoins, la combustion a l'air de bien se passer pour ce démarrage. En rétro-olfaction, des arômes de cuir présents. On a ces arômes de poivre qui sont plutôt prononcés par rapport à la dégustation accrue. À la dégustation accrue, on avait plus l'arôme de poivre présent. Ici, c'est plus la sensation de poivre que l'on a en bouche. On a véritablement une sensation de poivre noir sur les arômes et un petit peu la sensation du poivre gris plus en fond de bouche. On a quelque chose, on a une expérience assez poivrée, mais alors bien dosée mais bien présente également entre l'arôme et la puissance, mais on a véritablement quelque chose qui se prédestine aux arômes de poivre.
fumée qui se fait un petit peu plus présente. Et pour finir, ces arômes de bois précieux que l'on avait à la dégustation accrue et aussi aux senteurs du cigare. Ici, on l'a également, mais en moins prononcé. Ce qui est assez marrant, c'est que pour ce début de dégustation, on a eu un petit peu une inversion des sensations et des arômes que l'on avait avant le démarrage. Là où le bois était dominant, le poivre en ressenti, etc. Ici, c'est véritablement le poivre qui domine. Comme je vous disais, une sensation cuir animal au niveau du palais pour l'apport d'arômes, de linéarité d'arômes, et cet arôme de bois en fond qui nous rappelle que ce cigare est bel et bien cubain et qui se dénote sur des arômes un petit peu de cèdre et de bois précieux. Cette Don't Panic, cette bière IPA, perd des arômes fruités qu'elle proposait au départ pour prendre véritablement de l'amertume apportée au Cohiba. En début de dégustation, on n'avait pas forcément une amertume très prononcée et on était plus sur une poussée d'arômes que de sensations. Ici, on a quelque chose de beaucoup plus amer, de moins prononcé en termes d'arômes. En fait, le Cohiba vient donner un petit peu de peps à la bière. Et je pense qu'au fur et à mesure de la dégustation, on risque d'avoir un petit peu un contrebalancement, en fait, au final, des sensations proposées par l'un et l'autre. J'ai hâte de voir tout simplement où tout cela va nous mener. Je vous propose d'ores et déjà de commencer, enfin tout du moins de partir un petit peu sur le premier tiers et je vous reprends un tout petit peu plus tard si je sens quelques différences au niveau de la dégustation. À tout à l'heure. Une fumée de plus en plus présente, mais une légèreté, mais incroyable, une légèreté par ses arômes, tout est assez linéaire, très bien équilibré, une évolution marquée. Je vous parlais tout à l'heure du cuir en début de dégustation, puis du côté agrumé. Et ici, on a des arômes de chocolat qui arrivent, mais vraiment prononcés. On a quelque chose toujours dans une identité très marquée, très bien dosée, très linéaire. Et ce cigare offre véritablement une palette aromatique très large et très marquée. Et dans une légèreté que j'affectionne de mon côté. Je sais que certains aficionados préfèrent des cigares qui ont une certaine puissance, une présence tout aussi bien aromatique mais également de puissance. Et ici c'est un cigare très léger, facilement appréhendable, qui n'est pas rassasiant, tout du moins enivrant, qui va je pense être plutôt rassasiant par ses arômes au fur et à mesure. Mais on a quelque chose de très gustatif, de très aromatique pour ce cigare. Je ne sais pas si je suis tombé sur une bonne série. Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà dégusté ce Cohiba sur son format Robustos, mais de mon côté, je me prends une sacrée surprise dans la tête, qui plus est avec cette bière IPA qui justement montre de sa présence et qui n'est pas dominée par tout ce que nous propose ce Cohiba Robusto. Une bière qui s'est véritablement allégée et qui va plus sur son côté fruité, marqué, mais qui a perdu de son amertume et de sa puissance par justement l'apport gustatif de ce cigare. Un cigare d'ailleurs par sa construction toujours aussi linéaire au niveau de sa combustion, une cendre d'un gris relativement clair qui tend vers le foncé sur les points principaux de combustion, mais une cendre qui se dénote bien par rapport à la couleur colorado de notre cape. Mais pour l'instant, une construction qui est en corrélation avec les arômes proposés par ce cigare. Franchement, une excellente expérience gustative que me propose ce Cohiba pour le moment. Je continue tranquillement la dégustation et je vous retrouve un petit peu plus tard en espérant que la cendre ne tombe pas entre deux. Et en général, quand je dis ça, la cendre se casse la gueule entre deux. Et je vous retrouve donc un tout petit peu plus tard pour qu'on puisse voir ensemble s'il y a des évolutions notables sur cette dégustation. À tout à l'heure. Ouais, il n'y a vraiment pas grand chose à dire sur la dégustation en elle-même. Une cendre, comme vous le constatez, qui se maintient toujours bien sur notre vitol. Des arômes plus cacaotés sont présents au milieu du cigare, parce qu'on est véritablement à la moitié du cigare par rapport à sa combustion. Donc on est au milieu du deuxième tiers. On est vraiment dans le divin de notre vitol. Mais
On a en fond de bouche des arômes poivrés qui reviennent légèrement sur l'effet poivré plus que sur l'arôme, un léger côté piquant poivré, mais avec des arômes de chocolat bien plus présents qu'au début de dégustation. J'aurais tendance à dire qu'un dégazage serait nécessaire, je pense, pour recerner véritablement les arômes proposés par ce Cohiba Robustos, mais la cendre se tient tellement bien que j'aurais franchement honte de la faire tomber pour un dégazage maintenant. Sur les dégustations de Vitol, comme vous le savez, Cigars & Beers essaie toujours de vous proposer les dégustations les plus comment dire, précises au niveau de l'avancée de la dégustation. Mais il y a toujours un problème qui s'ouvre à nous, c'est que pour un dégazage du cigare et donc pour retrouver ces arômes, nous devons faire tomber la cendre du cigare. Et ici, ce Cohiba nous procure tellement de plaisir pendant la dégustation que je vais encore attendre un petit peu jusqu'à ce que la cendre tombe pour proposer un dégazage du cigare, quitte à pour le moment perdre un petit peu en arôme, mais pour bien entendu gagner sur le visuel de notre dégustation. Parce que franchement, c'est vrai que ce cigare a une construction extrêmement propre et pour le moment, je n'ai pas envie de gâcher ce plaisir visuel de dégustation. Oui, visiblement cette dégustation nous réservait toutes les surprises possibles. Une cendre qui s'est vraiment plutôt bien tenue sur ce cigare. La première IPA présente sur Cigars & Beers, le premier Cohiba présent sur cette chaîne et également la première chute en live sur cette chaîne et qui plus est, dans le cendrier, il n'y a même pas un pet de cendre sur les côtés du cendrier. Alors là franchement, si ça c'est une vidéo qui... Ouais, bon, si vous pouviez lâcher un petit pouce bleu en bas de la vidéo, déjà ça me ferait très plaisir. Et aussi pour signer un petit peu toutes ces réussites visiblement pour cette dégustation qui se déroule franchement à merveille jusqu'à la cendre qui tombe littéralement au centre du cendrier et pas à côté. Pas forcément quelque chose d'extravagant. On arrive néanmoins à hauteur de la bague. J'espère qu'elle va se décoller facilement. Je voudrais pas la cramer, mais pour l'instant, on ne peut pas encore la décoller. C'est ce qui me chagrine un petit peu. Elle est plutôt bien collée et extrêmement bien posée également sur ce Cohiba. C'est un point que je notifie étant donné la vidéo sur les contrefaçons qui est disponible sur la chaîne. Comme je vous le disais dans cette vidéo, une contrefaçon est notable également par tout simplement l'alignement des motifs sur la bague du cigare. Ici, on a un alignement extrêmement régulier et relativement parfait de la bague lors de sa pose. Un autre signe également que ce cigare est un vrai. Et également aussi que tous les Cohiba en règle générale, comme bien entendu la majorité des cigares que l'on trouve sur le commerce, mais il y a véritablement un souhait d'attention de fabrication du cigare jusqu'à la pose de la bague parce qu'on a quelque chose de très régulier, de très linéaire et il en va également de l'esthétique visuelle assez irréprochable de la construction de cette Vitol. Pour ceux qui craignent les puissances de rétro-olfaction lorsque la fumée passe dans le nez, je vous rassure, avec ce cigare, on n'a pas de mauvaise surprise. C'est une fumée extrêmement légère qui parcourt nos narines. On n'a pas de sensation de picotement. Par contre, alors le petit inconvénient que je vous dirais sur ce cigare, c'est que pour le moment, la bague ne veut absolument pas se décoller. Et on est vraiment aux limites de la bague. Mais si je force, j'ai peur d'arracher la cape. Je ne voulais pas non plus arracher la bague. Donc pour le moment, je vais la laisser. Au pire des cas, la combustion va s'effectuer un tout petit peu en dessous de la bague. Au risque de la brûler un petit peu, mais quitte à ce qu'elle puisse se décoller plus facilement, parce que j'ai vraiment peur d'arracher la cape du cigare. Elle est bien collée la bague au cigare, mais là, en fait, je peux plus trop me permettre de la laisser, parce que je risque véritablement de tout faire brûler. Donc tant pis, au pire des cas, il va y avoir une petite épaisseur de papier de bague en moins, voilà. Bon, on s'en sort plutôt bien, mais c'était véritablement très bien collé à la bague comme on le constate. Néanmoins, j'ai eu la bague intacte, elle va essayer de nous accompagner pour cette fin de dégustation, si j'arrive à la poser, étant donné qu'elle n'est pas... Bon ben voilà, impeccable. Alors, étonnamment, on a un tirage
plus aéré. Néanmoins, la combustion a un petit peu plus de mal à se faire. J'ai peur d'un petit point d'humidité qui se trouvait sous la bague, un petit point qu'on n'a pas décelé ou touché étant donné que la bague était présente, parce que je sens une certaine résistance de combustion. Les arômes sont extrêmement légers, des arômes beaucoup plus cacaotés qu'au début. On est vraiment sur, là, les arômes de chocolat, mais vraiment de chocolat presque de cacao, mais noir. On a quelque chose de très présent, mais plutôt d'assez léger et agréable, néanmoins. Donc non, pour l'instant, c'est un cigare tout en gourmandise, mais vraiment quelque chose qui reste très appréciable. Je vais vous retrouver un tout petit peu plus loin dans la dégustation. Je vais essayer d'avancer un petit peu pour qu'on puisse ensemble finir le troisième tiers ensemble et puis passer à la conclusion de cette vidéo de dégustation. À tout à l'heure. Un cigare toujours aussi léger sur l'arrivée du purin sur ce format Robustos. Néanmoins, si j'avais une petite critique à lui faire, c'est que le cigare commence relativement à chauffer à l'arrivée de ce troisième tiers. Et malgré toujours une certaine légèreté et pas forcément une montée notable en puissance, on a quand même une certaine amertume présente. Je vais reproposer un dégazage du cigare parce que j'ai l'impression qu'il reste encore des gaz de combustion à l'intérieur pour que ce cigare chauffe autant. On va éviter de se cramer la barbe en même temps, mais il y a du gaz de combustion. On a des arômes beaucoup plus toastés et grillés sur le troisième tiers. Je pense aussi dû au dégazage, le temps de reprendre entre guillemets des arômes plus prédéfinis. Bon bah la bague visiblement ne veut pas tenir. Hein. Bon, elle n'est pas bien posée sur le cendrier. Je voulais qu'elle nous accompagne jusqu'à la fin de cette dégustation. On a un côté agrumé en fond. On a perdu le côté cacaoté qu'on avait lors du deuxième tiers, tout du moins la dominance cacaotée du deuxième tiers, pour ici avoir quelque chose de plus agrumé. On va goûter la bière et voir s'il y a une petite modification. Mais la bière assez fraîche apporte maintenant un petit peu de légèreté justement au côté un petit peu amer du cigare. Et vient adoucir tout ça. Une bière qui ne change pas forcément en arôme. On est toujours sur ces arômes fruités tout en ayant perdu cette amertume que proposait la bière, je pense dû à la dominance du cigare. Mais on a quelque chose qui vient justement redonner un petit peu de légèreté et un petit peu le côté fruité, tout en pensant sincèrement qu'énormément de bières peuvent se mélanger avec ce cigare, étant donné la palette aromatique qu'il nous propose depuis le début de la dégustation. Petit côté cuir qui revient aussi. Aussi le petit côté agrumé, mais qui je pense aussi est apporté par la bière. Mais on a toujours une linéarité de puissance, quelque chose de très posé, qui se cherche plus sur une palette aromatique proposée que sur véritablement une puissance cubaine, j'ai envie de dire, par rapport à certains cigares, ou par rapport aussi aux cigares qu'on a failli avoir pour les différentes dégustations, Hoyo de Monterrey Épicure numéro 2, qui lui justement sur son troisième tiers offre une puissance très accrue par rapport à ses débuts de dégustation. Ici on est sur quelque chose de relativement calme, mais de très appréciable pour cette dégustation et surtout pour un Cohiba Robustos. On va donc passer à la conclusion de cette dégustation. Cette bière donc Sainte-Crue, la brasserie Sainte-Crue localisée à Colmar, une bière française, une bière IPA Don't Panic, 7 degrés en 33 centilitres en bière bouteille en verre. Une bière donc IPA sur des arômes assez agrumés, de pamplemousse en dominance je trouve. Une bière relativement brumeuse avec une mousse toujours aussi présente. Après une bonne heure, on est à, si je vous dis pas de bêtises, presque 1h30 de dégustation, même si entre guillemets pendant le tournage je parle tout ça, donc c'est vrai que ça ralentit un peu la dégustation. Le cigare a tendance à s'éteindre.
accompagné donc de ce Cohiba sur son format Robustos, un cigare dont je n'ai plus besoin de faire la présentation car c'est un des cigares les plus caractéristiques du mot cigare en lui-même avec le Monte Cristo numéro 4, un cigare que l'on croise dans pas mal de films ou de photos. Ce Cohiba, donc Robustos, nous a offert une palette aromatique assez exemplaire, assez large, des arômes de cuir, des arômes de chocolat, des arômes de bois précieux, des arômes de poivre en début de dégustation très présents, avec un effet poivré au fur et à mesure de la dégustation très appréciable, toujours dans une certaine linéarité, dans une certaine homogénéité. Le cigare n'a pas pris en puissance pendant cette dégustation. C'est donc un cigare, je pense, destiné aux amateurs confirmés qui vont rechercher des arômes très spécifiques et qui vont même déceler des arômes que je n'ai pas décelés. Néanmoins, c'est un cigare également que je préconise pour les débutants, étant donné qu'il est facilement appréhendable, il n'est pas forcément très enivrant et très puissant. A contrario, j'ai un petit peu peur que pour un débutant, les arômes ne soient pas véritablement cernés. Et il faut rappeler que ce cigare vaut quand même 23 €. C'est un des cigares, et c'est le cigare le plus cher dégusté sur cette chaîne. Un cigare sur un format Robusto à 23 € est un cigare relativement cher. Comme je vous le disais, plusieurs cigares sur ce même format se trouvent quasiment 2 fois moins chers sur le marché et dans vos civettes. C'est donc un cigare qui n'est pas destiné à toutes les bourses. Néanmoins, c'est un cigare que je vous conseille si vous avez une collection de Vitol. Un cigare qu'il faut, je pense, faire vieillir davantage pour avoir encore plus d'identité aromatique. Mais pour le coup, je suis agréablement surpris. En fait, je m'attendais à moins de surprises par rapport à cette Vitol, étant donné que j'aurais pensé que l'image et tout simplement la connaissance de ce cigare faisait que le prix n'était pas forcément à la hauteur de la dégustation. Pour autant, j'ai passé un excellent moment, une des meilleures dégustations sur la palette aromatique proposée par cette Vitol. C'est donc une dégustation que je classe dans des dégustations assez exclusives et assez uniques. Et pour l'autre point négatif, c'est principalement sur son purin, sur son troisième tiers, un cigare qui a tendance à chauffer facilement, un cigare qui a tendance à prendre en gaz de combustion et à s'étouffer au niveau de son tirage, mais qui pour le coup ne prend pas forcément en amertume et qui ne devient pas enivrant ou trop puissant. Donc c'est un léger point positif sur le point négatif, c'est un cigare qui au final reste assez linéaire malgré le fait qu'il s'étouffe assez rapidement, ce qui est dommage pour un cigare à 23 €. Au niveau de la dégustation globale, le mélange était plutôt agréable et comme je vous le disais, par contre, je pense qu'il y a énormément de mélanges possibles entre ces deux produits, entre cette bière par rapport à un autre cigare et surtout entre cigare par rapport à une autre bière. Pour le coup, c'est une dégustation qui m'aura coûté 26 €, une dégustation quasiment 2 fois plus chère que les autres dégustations de la chaîne. Donc c'est pour ça que je la qualifie de relativement exclusive. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas bien entendu à mettre un pouce bleu en bas de celle-ci. Je vais toujours me répéter, mais comme vous le savez, plus une vidéo est likée, commentée, plus elle sera répertoriée sur YouTube et plus je pourrai vous proposer de contenu de dégustation par la suite. N'hésitez pas, comme je vous le disais également, à commenter cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de dégustation. Sur ce, je vous souhaite à tous d'excellents moments pour cette semaine, d'excellentes dégustations. Et je vous dis à mardi prochain pour une prochaine vidéo. Salut à tous!